Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Brazza Info, le magazine de la municipalité de Brazzaville. Dans ce nouveau numéro, nous pointerons du doigt le caractère incivique des Brazzavillois qui confondent pour certains les bacs à ordures avec les caniveaux. Ces canaux d'évacuation des eaux usées deviennent dans certains endroits des dépotoirs. Et puis nous aborderons aussi le volet coopération avec la visite auprès du maire de la ville de Brazzaville de certaines hautes personnalités étrangères. C'est tout pour la vitrine, les détails à suivre. Jean-Paul Charlier, le chargé d'affaires de Belgique, était ce mardi 23 novembre chez le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Les deux personnalités ont fait le tour des problèmes qui minent la capitale congolaise dans divers domaines. Suivant le commentaire de Dim Marty Misère. Au nom des problèmes évoqués, ont figuré en bonne place l'informatisation des services municipaux et l'assainissement de la ville qui rencontre actuellement quelques difficultés dans ce domaine, surtout avec le retour des pluies. Des problèmes pour lesquels le diplomate belge a promis rechercher les possibilités de nouer les partenariats pour venir à la rescousse de la mairie de Brazzaville. Moi, je vais essayer de prendre des contacts pour voir ce qui peut se faire éventuellement avec d'autres communes belges. On va chercher s'il y aurait des communes qui seraient intéressées à des partenariats. On va continuer à chercher des possibilités de partenariat. Il y en a dans divers domaines, soit chercher des possibilités de coopération entre communes. Et puis de toute façon, il y a aussi les échanges économiques qui sont très importants. Signalons que pour relever les défis qui attendent la capitale congolaise, l'autorité municipale a choisi de faire de la coopération décentralisée l'une des pistes privilégiées. Les relations entre Brazzaville et Dresde vont bon train. Pour preuve, le récent voyage effectué à Brazzaville il y a quelques jours par le maire de cette ville allemande. Les grands moments de ce voyage avec Armand Firmin à Ouéné. Dieudonné Bantimba, maire de la ville de Brazzaville, et Dirk Hilbert, maire de la ville de Dresde, ont dévoilé le bien fondé de l'accord de coopération qui existe entre les deux villes. C'était à l'occasion d'une séance de travail qui est intervenue juste après leur arrivée à Brazzaville. Au cours de cette séance de travail, Dieudonné Bantimba a présenté à son homologue le tableau sombre des problèmes que vit Brazzaville dans plusieurs domaines. Un véritable plaidoyer dont la matérialisation va commencer en 2022 concernant certains domaines. Il s'agit entre autres de l'appui de la ville de Dresden à l'organisation par Africa Veren d'un voyage d'affaires d'entrepreneurs allemands à Brazzaville en janvier 2022. De l'appui de Dresden sur les questions liées à l'assainissement de Brazzaville et à la numérisation des services municipaux. À l'implication de la ville de Brazzaville pour la réussite de la conférence sur le numérique en avril 2022 à Dresden. La mise en œuvre d'échanges culturels entre nos deux villes. Le projet de réhabilitation de l'école Jacques Opango et le partenariat entre les établissements scolaires de Brazzaville et de Dresden. La poursuite du projet sur le jardin d'essai de Brazzaville avec au point de mire le renforcement des capacités des maraîchers et des horticulteurs, la création d'un jardin international à Brazzaville et l'appui au projet Un enfant, un bac. Dirk Hilbert, qui a pris bonne note de toutes les doléances de son collègue Dieudonné Bantimba, a réaffirmé son engagement à renforcer cette coopération en posant des actes visibles de bienfaisance. Et l'assainissement de l'école Jacques Opango. En ce qui concerne la première partie, nous avons assuré le financement de ce projet avec l'aide de l'organisation
de Arche Nova et ça sera après la saison pluviale que les travaux vont commencer. Tout d'abord, je tiens à souligner que la formation est un point très important dans nos échanges. Et le partenariat est mis en œuvre entre nos deux villes au même niveau. Je vais mettre tant d'accent et faire tant d'initiatives dans ma ville propre qu'ici à Brazzaville. J'espère bien que la pandémie du Covid-19 va nous permettre d'amener pour la première fois, au mois de janvier 2022, des lycéens dresdois ici au lycée Jamina pour mettre en œuvre cet échange d'élèves. Au sujet de la dite coopération qui se dit fructueuse entre les deux villes, Dirk Hilbert a déjà remis à Dieudonné Bantimba un logiciel pour les élèves du lycée technique du 1er mai. À son tour, Dieudonné Bantimba l'a remis au proviseur de ce lycée. Monsieur le proviseur, vous avez entendu ce que la ville de Dresde vient de vous donner. Prenez ce logiciel pour les équipements de votre établissement et pour le bien de vos élèves et étudiants pour qu'ils apprennent, vous mettez le matériel en mouvement et le développement de votre établissement. Peu avant le retour dans leur pays respectif, le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a organisé en leur honneur une excursion sur le fleuve Congo en direction de l'île Feignant. Excursion qui a suscité la curiosité de la délégation allemande qui, de gaieté de cœur, contemplait le panorama pittoresque de la verdure qui longe le fleuve Congo. Ce qui justifie d'ailleurs l'appellation de Brazza la Verte. Le tout sous la musique entraînante de l'orchestre Armée Rouge, un orchestre de la place. Les deux parties sont arrivées à l'île Feignant malgré une canicule qui s'abattait impitoyablement sur Brazzaville. Le décor était donc planté, chacun s'est régalé à sa manière, dans une ambiance bon enfant. Mes sentiments sont en tout cas les meilleurs. La particularité effectivement du management, de la coopération décentralisée de l'actuel président du conseil départemental et municipal, donc j'ai cité M. Dieudonné Bantimba, s'inscrit dans une dynamique qui se voudrait très pragmatique. Je parle en termes de projets, notamment des projets de coopération. Nous avons donc avec nos amis de Dresde actuellement une feuille de route sur la base de laquelle nous avons essayé de cibler un certain nombre de projets précis. Et en ciblant ces projets, il y a un seul critère qui a prévalu, c'est le côté pragmatique, effectivement, la capacité effectivement à pouvoir réaliser à terme ces projets. Vous avez par exemple un projet très concret, c'est effectivement la formation. Parce que nous pensons que on ne peut pas s'inscrire dans une logique perpétuelle de donation. C'est vrai, dans le cas de cette feuille de route, effectivement, il y a des dons. Mais il y a aussi le renforcement des capacités, notamment du personnel de la mairie de Brazzaville et de certains acteurs associatifs qui évoluent à Brazzaville. J'entends par là les maraîchers et les horticulteurs. Avant la fin de cette excursion, le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a remis à Dirk Hilbert un tableau symbolisant une case dite des Bantous, comme pour dire à son homologue qu'il est chez lui et qu'il peut toujours y revenir. Une hospitalité inconditionnelle. Nous vous remercions d'être venus ici à Brazzaville nous rendre visite. Ça prouve que notre coopération est très active. Et pour consolider cette coopération, nous vous invitons à toujours venir. Vous êtes chez vous. Et pour permettre à ce que vous venez tout le temps que vous soyez chez vous, nous vous remettons ce tableau qui représente la case Bantou. Bantou, c'est notre culture. Nous sommes des Bantous, les Congolais. Donc cette maison-là
à l'image d'une maison Bantou, nous vous l'offrons pour montrer que Dieu, quand vous viendrez, si vous ne serez pas dehors, vous ne serez pas dans la rue, donc vous serez toujours abrités dans cette case Bantou. Après avoir reçu ce don fraternel, signe d'amour et de considération, dire que Hilbert a eu les mots justes pour apprécier ce geste. Quand vous allez venir à Dresde au mois d'avril prochain, vous allez voir que dans le bureau de Monsieur le maire, il y a déjà toute une exposition de tableaux, de sculptures congolais qu'il a apporté de Brazzaville. Vous allez le voir vous-même. On vous invite très cordialement de venir chez nous pour que vous puissiez vous convaincre que je ne mens pas. C'était donc au terme de ces moments de sincère convivialité que les deux délégations se sont séparées au but de Brazzaville à quelques heures de la tombée de la nuit, avec le sentiment chacune d'avoir accompli sa mission. Le prochain rendez-vous est pris pour janvier 2022. Les ouvrages d'assainissement, précisément les caniveaux qui sont érigés le long des avenues principales, sont bouchés à certains endroits à cause de l'incivisme de certains Brazzavillois qui en ont fait des dépotoirs. Ce qui rend d'ailleurs difficile le ruissellement des eaux usées et de pluie. Le reportage d'Alex Ingolo. Les Brazzavillois seraient-ils la cause de leur propre malheur? Il y a de quoi répondre par l'affirmative au regard des actes inciviques posés sur les ouvrages d'assainissement, notamment dans les caniveaux, pourtant réclamés à corps et à cri par les mêmes citoyens pour l'évacuation des eaux usées et de pluie. Faites le tour des artères routières principales, vous verrez l'état dans lequel se trouvent les caniveaux à certains endroits de la ville capitale. Ceux-ci sont presque devenus des dépotoirs, comme vous pouvez le constater au travers de ces images, empêchant ainsi le ruissellement aisé des eaux usées et de pluie. Je suis même non loin de là où on a jeté les ordures dans les caniveaux, alors que nous avons des bacs d'ordures qui sont là habilités, que les gens prennent ces saletés-là pour jeter dans les bacs d'ordures. Voilà les caniveaux qui sont bouchés. C'est les maladies. Quand il pleut, c'est la débandade. Tout en condamnant ce genre d'actes inciviques qui retardent le développement de la cité, le directeur de l'environnement et de la propriété de la ville, DFV, Jean-Pierre Mbane, souligne avec force que ces caniveaux ont été construits pour que les citoyens soient à l'abri des inondations, des maladies et autres. Sans évacuation rapide des eaux, on peut assister à des situations d'inondation, à la stagnation des eaux qui sont source de beaucoup de maladies, de développement de beaucoup de bactéries. Et la population est vraiment la première cible pour ces bactéries. Alors donc l'évacuation rapide des eaux de pluie est une situation indispensable à la vie. Malheureusement, la population ne semble pas comprendre cela. Ces actes inciviques sont posés, nous a-t-on signalé, par des riverains, des vendeurs et des vendeuses de marché, ainsi que par des tenanciers des magasins situés le long des avenues. Le DEPV partage cet avis. Le long surtout des grandes artères où il y a des caniveaux, non, les propriétaires des points de vente, surtout le matin, quand eux ils sont en train de nettoyer la devanture de leur boutique, de leur magasin, la personne délibérément, sans gêne, oriente les débris directement dans les caniveaux. C'est déplorable. Malheureusement, ceux-ci sont les premiers à se plaindre à longueur de journée de ce qui se retrouve souvent les pieds dans l'eau à chaque tombée de pluie. Quand la verdure a plus de bacs, le quartier ou l'assainissement du marché, parce qu'au moment de la saison sèche là, il y a une société qui a créé des caniveaux. Mais tout le temps quand la verdure n'a pas de bacs, la population vient jeter sur le goudron. Quand les chargeurs viennent enlever et ça rentre aussi sur le caniveau. Les conséquences parfois c'est quoi? Quand c'est bouché à la pluie, parfois l'eau, ça rentre au niveau du marché. Pour arrêter ce désordre qui perdure, ce Brazzavillois souhaite d'ailleurs que la mairie puisse infliger des amendes à l'encontre des citoyens civiques pris en flagrant délit. Nous avons les présidents des quartiers, les comités de quartier qui sont là. La mairie doit infliger les amendes à ceux qui commettent ce genre d'actes. Pour le directeur de l'environnement et de la propriété de la ville, il faut d'abord conscientiser les populations. Et ce n'est qu'après qu'on pourra passer à l'étape des sanctions. La mairie prendra le temps pour éduquer. Avant que la mairie ne prenne des mesures obligatoirement, les amendes, parfois, il faut être un peu autoritaire pour le bien de tout le monde.
l'État ayant dépensé beaucoup d'argent pour la construction de ces ouvrages d'assainissement, il revient aux citoyens d'en faire bon usage pour le bien de tous. Aux uns aux autres donc, d'éviter de transformer les caniveaux en dépotoirs pour faciliter la circulation des eaux usées et de pluie. Beaucoup de Brazzavillois connaissent le quartier sénégalais situé dans le 3e arrondissement Poto-Poto, mais nombreux ignorent pourquoi ce quartier est-il assimilé aux Sénégalais. Alors dans notre rubrique Les repères historiques de Brazzaville, notre reporter Alexis de la Rivière nous emmène à découvrir ce quartier sénégalais dans Poto-Poto. Appelé affectueusement Potal, l'arrondissement 3 Poto-Poto, ce qui signifie bout, a été créé officiellement en 1909. On trouve dans cet arrondissement un quartier dénommé quartier sénégalais. Cependant, si certains Brazzavillois ignorent pourquoi ce quartier est-il surnommé quartier sénégalais, d'autres par contre le savent. Vous savez pourquoi Poto-Poto est-il appelé quartier sénégalais? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de quartier sénégalais au Congo, à Brazzaville? Si, déjà, mais vraiment le secteur, je n'ai pas la maîtrise. Poto-Poto est appelé quartier sénégalais. Si je ne me trompe pas, les premiers habitants qui viennent de l'extérieur fuient les Ouest-Africains. Raison pour laquelle Poto-Poto est appelé quartier sénégalais. Le nom de Poto-Poto, quartier sénégalais, c'est surtout d'abord à cause de cette mosquée. C'est la première mosquée de Brazzaville, de Poto-Poto. Dans ce quartier, y habitaient et les Sénégalais et les Maliens. La commune de Poto-Poto, à l'époque, on avait un maire qui était un Sénégalais. Aussi, pour comprendre pourquoi Poto-Poto est-il appelé quartier sénégalais, il faut remonter à l'ère coloniale. En effet, après la première vague des Sénégalais, composée essentiellement de laptos, entendu par là des soldats africains qui ont accompagné l'explorateur franco-italien Pierre Savonneau de Brazza au Congo en 1882, dont le célèbre sergent Malamine Camara, on voit arriver encore d'autres vagues, cette fois-ci composées d'ouvriers qualifiés dans les travaux de bâtiments et de chemins de fer. Dans le lot des Sénégalais certes, mais aussi des ressortissants des États de l'Afrique équatoriale française. Arrivés à Brazzaville, ces Sénégalais sont d'abord installés autour de la place mairie centrale, qui n'était encore qu'un bourg. De là, ils seront ensuite déplacés par l'administration coloniale pour être installés au quartier qu'on appelait à l'époque quartier Dakar, quartier qui jouxte la maison d'arrêt et le palais de justice de Brazzaville. En 1909, ils seront de nouveau délocalisés pour cause de bruit nocturne, dérangeant le voisinage du colonisateur. Par la suite, il y a eu des évolutions. Parce que parmi eux, il y avait aussi d'autres employés du chemin de fer qu'on a fait venir, comme les Sara, qui étaient les Tchadiens, comme les originaires de Lubangui-Chari, l'actuelle République centrafricaine. Ils étaient ensemble. Et les colons étaient tout autour, les Blancs. Mais ils trouvaient que les nègres, comme on nous appelait à l'époque, étaient trop bruyants. Donc, il fallait les écarter. Ils n'ont pas trouvé mieux que de les éloigner dans un endroit marécageux qu'on appelle communément Poto-Poto. Donc après Dakar, ils sont venus s'installer à Poto-Poto. Et comme la plupart, pour ne pas dire tous, étaient des musulmans, ils se sont installés dans le quartier où nous nous trouvons actuellement, où il y a la grande mosquée. Ils se sont tous installés là-bas et ce quartier s'appelait, et ça s'appelle encore jusqu'à aujourd'hui, le quartier sénégalais. Seulement, si d'aucuns disent que les Sénégalais sont les premiers occupants de Poto-Poto, le célèbre historien congolais Feu Jérôme Hollandais, quant à lui, rejette en bloc cette thèse et s'en explique. Les premiers occupants, lorsqu'ils arrivent là, Poto-Poto a commencé à se structurer. Lorsque Poto-Poto se structure, Poto-Poto est d'abord un quartier un peu des Mongos. C'est des gens que les Savoniens de Brazza et les autres explorateurs du Haut-Congo en pirogue ont amené. Le cœur de Poto-Poto, c'est quand même tout le secteur autour de la maison commune de Poto-Poto, depuis les rails à peu près jusqu'à la Rimbaka. Mais ça, c'est le quartier des Mongos, c'est le quartier des gens d'eau qui sont venus. Parce que la colonisation se fait en pirogue. Beaucoup de ces piroguiers-là, quand ils arrivent, on les installe à Poto-Poto. Poto-Poto se structure, c'est-à-dire autour de Sainte-Anne, autour de la rue Mongo, autour de l'avenue de France, autour de la rue Mbaka. Les Sénégalais, ce qu'on appelle globalement Sénégalais, ils se trouvent encore du côté de l'autre côté de l'Enfoi, c'est-à-dire dans le secteur
la maison d'arrêt. Aussitôt installés dans ce quartier, encore une forêt marécageuse, ses occupants, en majorité des musulmans, vont construire en 1910 la toute première mosquée du Congo, appelée aujourd'hui la grande mosquée de Poto-Poto. Il y avait Mamadou Diop. Mamadou Diop, lui, il s'est installé dans le quartier et c'est lui qui a, disons, contribué à la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande mosquée de Poto-Poto. Il a même une rue qui porte son nom, l'avenue Mamadou Diop. Beaucoup de gens ils croyaient que la religion c'était la religion des Sénégalais. Mais il y avait dans la religion musulmane, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de nationalités et tout ça. Les premiers occupants ou pas de Poto-Poto, ici il ne s'agit pas de tout l'arrondissement de Poto-Poto qui est assimilé au quartier sénégalais, mais plutôt un bloc bien circonscrit. Le vrai quartier sénégalais ne dépasse pas l'avenue de la Paix, hein, qui s'appelait dans le temps l'avenue de Paris. Ça ne dépasse pas. C'est tout ce bloc-là. C'est tout ce bloc-là. Cependant, de nos jours, personne ne peut ôter de Poto-Poto le leadership de l'arrondissement cosmopolite qui a même inspiré certains artistes musiciens de la capitale. Et à Poto-Poto, il y avait, dans tout Brazzaville, la communauté tchadienne, les Sara comme on les appelait, et les Centrafricains, étaient tous basés à Poto-Poto. Moi, tout petit, je parlais Mitene, le Sango, qu'on appelle communément maintenant, et je parlais Kituba, et puis je parlais Lingala aussi. Au-delà du débat autour des premiers occupants de Poto-Poto, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, du quartier sénégalais, l'on entend peu à peu vers Poto-Poto l'arrondissement des Sénégalais. Si hier, le quartier sénégalais se limitait juste dans le secteur de la grande mosquée de Poto-Poto, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Car les Sénégalais, concept générique employé depuis la nuit des temps pour désigner tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest en République du Congo, sont aujourd'hui éparpillés dans tout l'arrondissement de Poto-Poto. C'est d'ailleurs grâce à eux que cet arrondissement connaît un essor économique et démographique sans pareil par rapport aux autres arrondissements. C'est par cette information que nous mettons un terme à ce numéro de Brazza Info. On se retrouve à très bientôt. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie ô Brazzaville. Ma kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto-Poto te soutient de ses poteaux. Mungali, Boamadoukou jusqu'à Lali. Et Wenze, hospitalier, accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Kantantilou qui veille comme un vieux loup. Dungamaba à l'Anjiri chasse les filous. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie.